Alors bonjour, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette série de capsules, de messages basés sur un thème qui va s'appeler Vérité, mensonge. La vérité et mensonge vont toujours être en corrélation, vont toujours être en perspective, vont toujours être en antagonisme, vont toujours être en train d'être vus un côté et l'autre. Car le monde dans lequel nous vivons ne se situe pas seulement entre le bien et le mal. Comme toutes les religions dans le monde dans lequel nous vivons, on a toujours entendu parler des religions, des philosophies en fonction de bien et de mal. Voilà une erreur que j'aimerais corriger parce que les religions sont vérité ou mensonge. Elles disent vrai ou elles disent faux. Et c'est à partir de là qu'il faut vraiment distinguer de ce qui est vrai de ce qui est faux. La vérité pure, la vérité exacte. Est-ce qu'on croit que la vérité existe? Et pour plusieurs personnes, je pense que pour eux, la vérité n'existe pas. Elle est relative. Ça veut dire que ta vérité est bonne, la mienne est bonne, la tienne est bonne, et toutes les vérités se valent. Mais la vérité, ce n'est pas un sentiment. C'est pas quelque chose qui est abstrait. La vérité, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. D'ailleurs, la foi solide est basée sur quelque chose qu'elle croit être vrai. Mais il faut vérifier si cette chose est vraie. Et c'est là ce qui est important. Car, vous savez, la vérité, pour moi, a été, il y a de cela environ 35 ans, un fait déterminant pour moi. Ça a toujours été quelque chose qui m'a trotté dans la tête. Je ne suis pas une personne religieuse, malgré que je suis devenu quelqu'un de très croyant en Jésus-Christ et en la parole de Dieu, la Bible. Car je crois que cette parole de Dieu, la Bible, contient cette vérité et qu'elle est la vérité et qu'on peut y voir et on peut s'y fier. Et pour ça, je vais le démontrer dans les capsules qui vont suivre ou à partir d'aujourd'hui. Mais vous allez voir avec le temps, si vous persévérez, vous allez avoir une conscientisation, une connaissance en dehors de tout ce que les autres autour de vous ont. Mais très différente. Et vous allez voir que cette vérité, ces concepts, sont très solides et très bien appuyés et très réconfortants et sécurisants aussi en même temps. Alors, ce que je veux vous dire, c'est de persévérer. D'abord, Jésus a dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie, et personne ne vient à Dieu que par moi. » Il a dit ça dans ce livre qui s'appelle la Bible. Ce livre, la Bible, est un livre très différent de tous les autres livres, car c'est le livre qui prétend être la parole de Dieu. Elle ne dit pas qu'elle contient les paroles de Dieu. Elle dit qu'elle est la parole de Dieu. Mais on parle du livre à partir des textes inspirés, des textes anciens que nous avons eus par transmission. Et ça, c'est toute une autre histoire, une longue histoire. On ne s'y attardera pas maintenant. Mais le fait est, c'est que ce livre-là est différent de tous les autres livres, que ce soit le Coran, que ce soit le livre de Mormon, que ce soit les livres philosophiques ou quelconque. Toutes les autres religions du monde, toutes les autres prétentions du monde, la plupart d'entre eux sont à la recherche de la vérité. Il y en a qui prétendent dire avoir la vérité. Mais pour ça, il faut être sûr que ce que l'on a entre les mains est vraiment digne de foi. Comment savoir d'abord si Dieu existe? Pour plusieurs, Dieu n'existe pas. Il dit on ne peut pas prouver que Dieu existe. Mais on ne peut pas aussi prouver que Dieu n'existe pas. On ne peut pas prouver son contraire, ni un ni l'autre. Nous y allons par déduction. Nous avons entre ce qu'il s'appelle ici un cerveau, une intelligence, une rationalisation capable de conceptualiser et capable de comprendre des choses qui sont invisibles, de comprendre des concepts qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas touchables. Donc, nous sommes en mesure de déduire à partir de faits qu'il y a vraiment une vérité à quelque part. Vous assistez à un événement, un exemple, un accident. Vous l'avez vu de vos propres yeux, vous étiez très bien placé. À toutes les fois où une personne va venir dire quelque chose qui ne sera pas vrai, vous serez capable de dire « elle ment ». Elle ne dit pas la vérité. Pourquoi vous êtes si sûr qu'elle ne dit pas la vérité? Parce que vous étiez témoin privilégié. Vous étiez là. Vous étiez sur la ligne de front. Donc, la vérité confrontée au mensonge va toujours être facile. Comment on discerne le vrai du faux? C'est en connaissant le vrai et non pas en connaissant toutes les faux. Essayer de connaître toutes les faussetés sans connaître le vrai, c'est s'y perdre. On s'y perd dans un marécage, dans un bout. On est enterré par tous les mensonges qui nous entourent. La Bible dit que l'homme est menteur. Donc, si l'homme est menteur, ce qui veut dire donc que nous avons une nature qui nous porte au mensonge, et donc nous ne pouvons pas tout croire ce que les hommes disent. Nous sommes capables aussi de dire la vérité. Je ne dis pas que nous sommes que menteurs.
Il y a des hommes très honnêtes, il y a des hommes très malhonnêtes. Il y a des gens qui ont confié leurs avoirs et leurs fortunes à des gens à qui ils ont fait confiance, ils ont tout perdu. Ces gens étaient des gens malhonnêtes. Et pourtant, il y en a encore des millions de personnes qui confient leur argent et qui n'ont aucun problème de perte parce qu'il faut affaire avec des gens qui sont honnêtes. On a cette nature humaine que la Bible appelle nature pécheresse, d'abord. Cette nature pécheresse nous éloigne des choses de Dieu, nous éloigne de notre Créateur. Elle ne veut pas. C'est normal, c'est sa nature. C'est une vérité que la Bible enseigne. On peut être d'accord ou pas être d'accord. Mais cette vérité-là nous fait que nous avons de la misère à saisir cette vérité spirituelle que la parole de Dieu nous apporte. Qu'elle nous dit d'abord que Dieu est créateur. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers dans lequel nous évoluons. Car contraste à ce mensonge qui s'appelle l'évolution. Il y a une vérité et un mensonge ici. Vérité, création ou évolution. Création, un acte créateur d'une force supérieure, d'un être supérieur, d'une puissance inimaginable, versus une force qu'on ne sait d'où, par hasard, a créé un monde ordonné, calculé, au millième, au millionième, à l'atome près, de tout organiser un monde où la vie peut exister, cohabiter avec une certaine sécurité dans laquelle nous sommes. C'est sûr qu'il y a des ouragans, des tremblements de terre, des guerres, ces choses-là. Mais en principe, nous vivons dans un monde sécurisé. Nous n'avons pas peur que le soleil nous tombe sur la tête ou que la lune nous attrape ou vienne s'écraser sur nous. Il y a des principes, il y a des lois qui sont régies dans l'univers et ces lois sont stables. À partir de lois stables, on peut dire, est-ce que c'est le hasard qui a fait des choses aussi stables? J'en doute. Au contraire, je crois qu'il y a une intelligence. Je vais vous donner un exemple. J'ai ici un petit ordinateur. Un petit ordinateur que je viens d'écrire. Okay? C'est un exo-PC, on va dire. Bon. Eux, avant de me l'envoyer, ils avaient découvert dans la fabrication qu'il y avait un problème avec la vitre. Donc, la vitre ne donnait pas les résultats escomptés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça de côté et ils ont recommencé. Pourquoi? Parce qu'elle ne rencontrait pas les critères de fabrication et de qualité à lesquels on s'attendait. Donc, une intelligence construit une petite machine et elle s'attend que cette machine remplisse les fonctions pour lesquelles elle a été construite, conçue et créée. Voilà la vérité sur nous. Cette vérité, c'est que le monde dans lequel nous vivons a été conçu dans un but. Mais il est arrivé en cours de route un principe qui fait que ça n'a pas tourné rond. Le péché est entré dans le monde. Ce péché, cette vérité que nous avons de la misère à accepter, mais qui pourtant peut nous libérer d'un poids énorme, c'est de prendre conscience de cette histoire que la Bible appelle le début de notre humanité, l'histoire d'Adam et Ève. Cette histoire d'Adam et Ève, on peut ne pas y croire ou on peut y croire. Mais le fait d'y croire peut nous expliquer tellement de choses. Et de ne pas y croire, c'est d'être dans le néant et d'être à travers toutes sortes de théories, de toutes sortes de choses qui vont à gauche et à droite, on ne sait plus où on s'en va. Donc, cette histoire d'Adam et Ève, difficile à accepter, difficile à croire, mais il faut bien commencer à quelque part. L'évolution nous dit qu'on est commencé avec une cellule dans une espèce de soupe prébiotique, après ça, ça s'est développé, puis etc., etc. Et pourtant, quand je regarde le monde dans lequel j'ai vu aujourd'hui, avec les changements climatiques, on s'inquiète justement de la disparition de certaines espèces, de certains papillons, de certains oiseaux, de certains animaux, de l'ours polaire, parce qu'il y a un réchauffement planétaire. Mais si je croyais, comme eux, à l'évolution, je ne m'inquiéterais pas, je dirais, écoute, l'animal va s'adapter, il y a un changement. Quand j'écoute l'évolution, c'est comme dit, c'est que la créature s'est adaptée à ces changements. Donc, j'ai une dichotomie dans le discours dans lequel on vit. L'évolution nous dit, dans Darwin, c'est l'évolution des plus forts qui passent et des faibles s'éliminent d'eux-mêmes. Quand je regarde la vie dans laquelle je vis aujourd'hui, on protège les faibles, on veut qu'ils survivent, on fait rien pour qu'ils puissent être éliminés. Non pas que je dise qu'on doit les éliminer, mais si je croyais à cette théorie du fort et du faible selon l'évolution, si je veux être réaliste, il y a quelqu'un qui l'était réaliste, qui y croyait vraiment, c'était Adolf Hitler.
Il croyait vraiment à l'évolution, il croyait vraiment au saint-homme, au super-homme, et il s'était arrangé pour dire, je me débarrasse de ce qui est pas bon, les Juifs pour eux c'était des sous-hommes, on s'en débarrasse. Il était conséquent avec sa théorie de l'évolution, de Darwin, des espèces, voyez-vous? La création, ce n'est pas ça. Le judéo-chrétien, c'est pas ça. On prend soin du pauvre, on prend soin du faible, on aide la veuve et l'orphelin. Donc, on a deux contraires. Je reviens à la question d'évolution. L'évolution peut-elle attendre? Un exemple. Les fleurs, lorsqu'ils arrivent pour se multiplier, ont besoin des insectes, ont besoin des abeilles pour butiner, pour envoyer le pollen un peu partout, pour pouvoir se multiplier. Mais si l'abeille arrive seulement quelques milliers d'années ou quelques millions d'années plus tard, qu'est-ce que ces plantes font en attendant? L'animal qui part avec des pattes, qui doit avoir des plumes plus tard, qui doit avoir des ailes pour voler, entre les deux, il fait quoi pendant que ça, c'est en mutation? Lorsqu'on réfléchit un peu, on se rend compte d'une chose, que l'évolution, là, ça ne tient pas la route fort fort. Le seul argument, puis je pense, qui fait que les gens croient dans l'évolution, c'est le fait que ça prend du temps, puis du temps, puis du temps. Puis le temps, on dirait que c'est comme, ça va arranger les choses, le temps. Dans certains cas, ça arrange les choses, peut-être au niveau des sentiments, lorsqu'on vit des blessures ou des choses difficiles. Mais le temps, là, en général, si vous laissez quelque chose, là, ça va dépérir, ça va pourrir, ça va se détériorer, ça va pas s'améliorer. On peut dire que souvent, si vous ne payez pas vos comptes, puis vous les laissez traîner, vous allez avoir des problèmes. Si vous laissez de la nourriture à traîner, vous allez avoir des problèmes, et je ne crois pas que le temps va nous aider. Au contraire. Au contraire, la création, pour moi, au début, c'est sûr, lorsque je regardais la Bible, je parlais de 7 jours, c'était incroyable. J'ai dit, le monde créé en 7 jours, ça se peut pas. Mais lorsque je regarde la puissance de l'univers, la grandeur de l'univers qui est tellement grand, avec les photos d'aujourd'hui qu'on a sur Hubble et tout ça, on peut voir l'incommensurabilité de cet univers tellement grand, que de créer cette forme de vie, je me dis, c'est pas tellement grand. C'est pas tellement gros, c'est pas tellement gros à comparer à l'univers, la Terre sur laquelle on vit, ce que nous sommes. Parce que c'est quelque chose, l'humain aussi, en passant, c'est incroyable. Ce que je veux mettre en perspective, là, c'est que le monde dans lequel je vis, là, de le créer d'une façon rapide, c'est faux que ça soit fait rapidement. Parce que la nature, tout est interdépendant les uns des autres. La vie a besoin d'une couche d'ozone au-dessus d'elle pour survivre aux rayons du soleil, aux rayons gamma. Ce qui veut dire, c'est que la couche d'ozone, il faut qu'elle arrive assez vite, merci. Elle n'a pas le temps de se former pendant des millions d'années avant que la vie arrive. Il faut que ça soit pas mal en même temps. Une autre chose, l'air qui est sur cette terre, l'eau qui est sur cette terre. Comment est-elle arrivée ici? Comment ça s'est formé? Toutes les explications que vous pouvez donner, là, tout cet environnement a besoin de tellement de précision. Il faut que toutes ces choses-là arrivent en même temps. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est une trappe à souris. Les 6 éléments de trappe à souris, une planche, un ressort, un morceau de métal, un clou, 2 clous pour faire tenir ça. Et je vais rabattre ça pour mettre un morceau de fromage pour poigner une souris. J'enlève juste un morceau à ma trappe à souris est inutile. Le monde dans lequel je vis est composé de pas mal plus d'éléments que d'une trappe à souris. Hein? Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à quelque part, quelque chose à quelque part, qui fait une intelligence pour créer le monde dans lequel je vis. L'évolution n'est pas une solution. Et la Bible pourtant nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et cette parole est venue parmi les siens. Elle habitait parmi nous. Elle est venue ici, elle habitait parmi nous. Et nous l'avons dédaigné, rejeté, crucifié. Mais pour ça, il y avait une raison à ce pouce-là. C'est qu'il nous aimait. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous sommes devenus, il nous aimait. Je vais vous laisser là-dessus, en vous disant, peut-être le message, il y a beaucoup de questions que j'ai apportées, peut-être j'ai amené beaucoup de réflexions. Je vous demande de persévérer, d'écouter les autres capsules que je vais apporter. Je vais développer beaucoup davantage sur la question de vérité et de mensonge. Mais sachez une chose, cette Bible elle est fiable et je vais vous dire pour quelle raison dans la prochaine capsule. Pourquoi on peut se fier à ce livre-là, qui nous dit d'où on vient, où on va, et qu'est-ce qu'on fait ici, et pourquoi, et pour qui, et pourquoi, et comment. Et toutes les questions dont on peut se poser. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, je vais les lire. Je vais répondre aux questions dans la mesure du possible. Si ça va dans le sujet, ça me ferait plaisir d'y répondre, de recevoir vos commentaires. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute.
qui s'appelle Vérité Mensonge. À la prochaine. Merci.